Dean Hudson, voilà le nouveau défenseur que va recruter cette équipe du Real Madrid. Le Real était à la recherche d'un défenseur central, comme vous le savez tous, et ce n'était un secret de polichinelle. On le savait que le profil de Dean Hudson était un profil qui était très regardé par cette équipe du Real Madrid de par le profil. C'est un défenseur quand même qui est très athlétique. Il fait 1,97 m. Il n'a que 20 ans. Il a la nationalité espagnole ainsi que la nationalité également des Pays-Bas et également néerlandais. Donc du coup, on va regarder un peu le profil. On va dire un peu qu'est-ce que nous en pensons. Parce qu'on sait qu'aussi le Paris Saint-Germain était intéressé par ce joueur-là durant le dernier mercato estival. Le Paris Saint-Germain était intéressé pour le faire signer. D'ailleurs, à ce moment-là, il était valorisé à hauteur de 35 millions d'euros. Et là, l'équipe du Real Madrid va lever la clause. La clause est de 60 millions d'euros. Donc, du coup, le Real a déjà contacté, informé cette équipe, l'équipe de Bournemouth, exactement, qui est actuellement dans la première ligue anglaise, pour ceux qui ne connaissent pas l'équipe de Bournemouth. Donc du coup là, l'équipe du Real a informé Bournemouth qu'ils allaient lever la clause libératoire du joueur. Donc du coup, on va présenter, on va regarder un peu à quoi ressemble ce joueur-là, quels sont le nombre d'apparences qu'il a fait également en première ligue, parce qu'à son âge, 20 ans, être titulaire en première ligue, c'est quand même pas un mince exploit, c'est quand même quelque chose qui est très remarquable. On sait que du côté de cette équipe de la Juventus, il ne jouait pas. Donc du coup là, il fallait absolument qu'il trouve une porte de sortie qu'il a trouvé du côté de la première ligue avec Bournemouth, où est-ce qu'il a trouvé une certaine régularité du temps de jeu. On va analyser tout ça avec la chaîne Parisienne Football comme d'habitude. Merci à toutes les personnes qui sont toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne Parisienne Football. Merci beaucoup pour le petit pouce bleu pour que aider un peu notre développement. Toutes les personnes qui mettent ces petits pouces bleus, merci énormément du fond du cœur et merci beaucoup à toutes les personnes qui également partagent un peu notre contenu, qui essayent de nous donner un peu de la force. C'est très apprécié. Sans plus tarder, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se pencher, on va rentrer un peu dans le vif du sujet parce qu'il y a également des choses qu'il faudra discuter. Comme vous le voyez, Dean Hutchen, c'est un défenseur qui a 20 ans. Il est né en 2005, le 14 avril. Donc, du coup, c'est un peu sympa comme date d'anniversaire, ça. Je ne mettrai pas d'autres commentaires. C'est un joueur qui est de nationalité, où est-ce qu'il est né exactement aux Pays-Bas, mais il joue pour l'équipe d'Espagne. Donc du coup, il fait 1,97 m. C'est un défenseur central. Il a eu deux appels notamment en équipe nationale d'Espagne, ce qui est quand même pas un mince exploit pour un joueur aussi jeune. Il est valorisé actuellement sur le marché des transferts de 42 millions d'euros. Il avait un contrat avec Bournemouth qui allait jusqu'à 2030. Donc du coup, comment vous dire exactement? C'est un joueur qui vient d'arriver. Il vient d'arriver. Vous vous rendez compte directement le potentiel pour qu'il ait tapé autant dans l'œil de plusieurs clubs. Il avait tapé dans l'œil du Paris Saint-Germain, mais finalement, le Paris Saint-Germain était parti chercher William Pacho parce que l'indemnité de transfert demandée par l'équipe de la Juventus était trop élevée par rapport à la valorisation que faisait le Paris Saint-Germain. Donc, du coup, quand on regarde aussi un peu le nombre d'apparitions qu'il a fait cette année en première ligue, quand même, il a fait 30 apparitions au total en première ligue. Il a marqué 3 buts et délivré une passe décisive. Il a eu 9 cartons jaunes. Donc, du coup, au niveau de la discipline, c'est également quelque chose qui devra améliorer. C'est un défenseur quand même qui commet des fautes et qui reçoit directement des cartons jaunes durant ses matchs. Mais du coup, quand tu regardes un peu le nombre de matchs où est-ce qu'il a joué en tant que titulaire, c'est 69% des matchs en tant que titulaire, ce qui est quand même pas un mince exploit. Donc, du coup, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est régulier, qui joue titulaire dans cette équipe de Bournemouth. Du coup, c'est très impressionnant comme performance. En termes de minutes jouées, il a joué 72% des minutes possibles pour Bournemouth. Du coup, c'est quand même un joueur qui a beaucoup de minutes, qui fait partie exactement des titulaires indiscutables de cette équipe de Bournemouth. En termes de buts, contribution par rapport au but de l'équipe, il a contribué dans 7% des buts de l'équipe. Donc, du coup, c'est quand même important pour un défenseur central. Quand on regarde un peu le profil, donc du coup, c'est un joueur qui sait jouer des deux pieds, gauche et droite. Du coup, c'est l'une des raisons pour lesquelles exactement il arrive à jouer arrière, défenseur central côté gauche ou défenseur central côté droit. Il a la capacité à évoluer aux deux postes, ce qui est quand même très impressionnant pour un joueur de cet âge-là, d'avoir la polyvalence de pouvoir jouer exactement côté gauche, mais également pouvoir jouer côté droit. Donc, du coup, c'est très important. Donc, du coup, après, quand on regarde un peu son profil, donc, du coup, il a joué à cette équipe de Bournemouth, comme je vous reporté, durant l'été dernier, en 2024, en juin 2024. Il avait un contrat qui est jusqu'en 2030. Il est sponsorisé notamment par la marque Adidas. Et quand vous regardez aussi un peu la valorisation qu'il avait, à la Juventus, il a été valorisé notamment du côté de. Il était valorisé en juin 2023 à hauteur de 400 000. Puis ensuite, 2 500 000.
en décembre 2023. Après, il était parti en prêt, notamment, vous vous rappelez, pour certains qui suivent la chaîne Parisien Football, je vous avais informé à l'époque, il était parti exactement en prêt du côté de l'AS Rome. Et là, il a vu sa valeur marchande augmenter. Sa valeur marchande est passée à 10 millions. Donc, du coup, vous voyez un peu, il a commencé à gagner de la régularité du côté de l'AS Rome. Puis ensuite, ça continue à exploser. Là, du côté de. Il est transféré notamment du côté de Bournemouth. Donc, du coup, là, exactement, sa valorisation était à 12 millions. Puis ensuite, là, vous voyez que la valorisation a explosé. Il est valorisé sur le marché des transferts autour de 42 millions d'euros. Donc, du coup, ce qui est quand même pas un masse exploit. Il faut garder également à l'esprit qu'il a été transféré pour 15 millions du côté de la Juventus vers Bournemouth. Donc, du coup, ce qui représente quand même un montant qui était non négligeable à l'époque. Donc, du coup, alors qu'on se rappelle que le Paris Saint-Germain, lorsqu'il voulait l'acheter du côté de la Juventus, la Juventus en demandait 30. Comme quoi, que quand vous voyez que le Paris Saint-Germain est intéressé par un profil de joueur, la valorisation est complètement différente. Donc, du coup, quand vous regardez aussi un peu le terme, en termes d'apparition en première ligue anglaise, c'est 30 matchs en première ligue anglaise, 3 buts, une passe décisive, 773 minutes de temps de jeu. Non, pas plutôt. Il est décisif tous les 773 minutes et il a joué au total 2320 minutes. En FA Cup, il a joué 3 matchs. Il a eu 300 minutes de temps de jeu. Et en Carabao Cup, il a eu exactement un match. Il a joué au total 90 minutes. Donc, du coup, c'est un joueur quand même qui est un gros, gros potentiel. Il y avait également pas mal d'équipes qui étaient intéressées également par le joueur, comme vous voyez ici. Il y avait Arsenal qui était potentiellement intéressé. Mais bon, Arsenal, on sait qu'avec les défenseurs qu'ils ont actuellement, Saliba, actuellement, il y a des discussions pour pouvoir partir du côté du Real Madrid. Mais si le Real exactement, a pris Dean Hutchen, exactement en tant que défenseur central, ça bloque un peu la porte du côté de Saliba. Donc, du coup, je pense que les Real, essentiellement, ne vont pas recruter plusieurs défenseurs centrales. Ils recherchaient un défenseur central. Et là, maintenant, ils ont le défenseur central qui est recherché. Chelsea était potentiellement une piste pour le joueur. Chelsea est estimé à hauteur de 63%, ainsi que Liverpool, qui pouvait également être intéressé par le joueur. Et quand vous regardez un peu le profil quand même, c'est un joueur qui a connu 2 apparitions. Il a fait ses débuts en équipe nationale de l'Espagne en mars 2025. Donc, du coup, il est tout nouveau dans la sélection espagnole. Et il a également évolué avec les U21 de l'équipe d'Espagne, avec lesquels il a joué. Il a fait 6 apparitions, un but pour l'équipe d'Espagne. Il a également évolué avec l'équipe des jeunes, notamment des Pays-Bas. Il a évolué avec les U17 des Pays-Bas. Il a fait 11 apparitions avec eux, 2 buts. U19 des Pays-Bas, 4 matchs joués. Et U19 des Pays-Bas, 3 matchs joués. Et finalement, il a décidé de choisir. Il a choisi exactement d'évoluer pour l'équipe d'Espagne. En tout cas, le joueur en soi, je pense que c'est une excellente recrue. C'est un très, très gros potentiel que signe cette équipe du Real Madrid. Donc, du coup, tout est sujet, enfin, va dépendre aussi de la visite médicale, ainsi qu'il n'y ait pas de problème, notamment avant la signature. Mais Dean Hutchen, exactement du côté du Real Madrid, c'est quasiment fait. Ça va être signé très, très prochainement. Donc, du coup, ça va être, pour moi, comme je disais initialement, le potentiel que signe cette équipe du Real. Le Real avait besoin de se renforcer, notamment dans le secteur défensif. Est-ce qu'il va arriver et gagner immédiatement du temps de jeu et être titulaire dans cet effectif-là, ou est-ce qu'il va arriver et être une doublure et essayer d'aller gagner sa place en sachant qu'il y aura des joueurs ici qui vont revenir des blessures. Il y a des joueurs Asensio qui commencent à gagner du temps de jeu. Asensio également qui a retrouvé notamment Dean Hutchen, notamment en équipe nationale d'Espagne. Donc, du coup, il faut voir un peu ce que ça va bloquer un peu la progression, notamment de Asensio. Est-ce qu'il arrive aussi pour être titulaire devant Asensio? Donc, du coup, ça également, ce sont des choses qui seront à suivre. Rudiger également, quel sera le destin de Rudiger? Est-ce que Rudiger va commencer plutôt à laisser la place et on va voir un Dean Hutchen qui va prendre un peu le relais sur un Rudiger? Ou comment est-ce que l'arrivée de Dean Hutchen va impacter les temps de jeu, ainsi que comment est-ce que Xabi Alonso, l'entraîneur, le futur entraîneur du Real Madrid, va l'utiliser? En tout cas, vous aussi, n'hésitez pas à me dire un peu qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Dean Hutchen qui va arriver pour 60 millions d'euros. Le Real va lever la clause libératoire. Et dites-moi également ce que vous en pensez en zone commentaire, comme ça, moi, ça va débriefer. Je vais répondre à tous les commentaires qu'on recevra. Merci beaucoup à toutes les personnes qui participent au développement de la chaîne Parisien Football. Et merci beaucoup une nouvelle fois à toutes les personnes qui prennent une seconde pour mettre les petits pouces bleus. Merci beaucoup, vous déchirez. Vous êtes la meilleure team. À bientôt la team. Ciao.